Le bar rayé. Ça fait longtemps que les pêcheurs de Charlevoix nous en parlent. Entre extinction et surpopulation, c'est difficile de savoir ce qui se passe avec cette population de poissons. Je pense qu'il y a une chose qu'on doit vraiment démystifier, qu'on doit savoir, c'est que dans le fleuve Saint-Laurent, il y a deux populations de bar rayés qui vont se distinguer de par leur utilisation de l'espace, du territoire. Donc, il y a la population du fleuve Saint-Laurent et la population du sud du golfe du Saint-Laurent. La population du fleuve Saint-Laurent, c'est la population qui a disparu à la fin des années 60. Destruction des habitats, surpêche, pêche commerciale et pêche sportive essentiellement. Donc, elle a disparu, puis on l'a réimplanté. Donc, il y a un programme de réintroduction du bar rayé qui s'est mis en place en 2002 jusqu'en 2019. Et finalement, on a pris des reproducteurs de la rivière Miramichi et qu'on a amenés au Québec. Là, on est encore en train d'évaluer le tout, mais on considère qu'elle a repris l'ensemble de sa répartition historique. Donc, pour ça, on est quand même assez confiant que le rétablissement est quand même en très bonne voie. Là. Mais c'est sûr que c'est difficile à évaluer parce qu'on n'a pas une idée claire de c'était quoi les abondances d'antan quand il a disparu. Là. En 2017, là, il y a eu presque une invasion, on va dire ça en parenthèse, mais la population de bar rayés de la Miramichi avait atteint autour de 750 000, 800 000 bar rayés évalués. Et cette année-là, il y a eu des bar rayés partout au Québec. Là. Donc, c'était des bancs de milliers d'individus qui se promenaient un peu partout. Donc, cette population-là va très bien et est très abondante. Ça fait en sorte qu'il peut y avoir, je dirais, une vision de surabondance. Mais il reste qu'en réalité, si on regarde la population du fleuve Saint-Laurent, c'est pas la surabondance. C'est une population qui a repris sa place, donc qui, oui, a disparu, mais qui reprend sa place par rapport aux dorés, par rapport à la truite, par rapport à plein d'autres espèces. Donc, elle reprend sa place dans l'écosystème. Comme elle avait disparu, bien, les gens ont l'impression qu'elle tasse les autres puis que c'est pas sa place, mais c'est sa place dans l'écosystème. Donc, la surabondance, je pense que c'est des gens, entre autres, qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas le pêcher. Donc, en ce moment, comme ils lancent une ligne à l'eau puis ils attrapent du bar rayé puis ils ne peuvent pas le conserver, je pense qu'il y a une certaine frustration qui est compréhensible. Mais ultimement, je pense qu'on n'est pas dans une surabondance du bar rayé du fleuve Saint-Laurent. Pourtant réintroduit au début des années 2000, le bar rayé est encore aujourd'hui considéré comme une espèce éteinte par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada, le COSEPAC. Une situation qui crée bien des frustrations et de l'incompréhension auprès des pêcheurs. C'est quand j'ai repris la pêche en 2019, là, ce qu'on entendait, les pêcheurs, ici, ça fait longtemps, mon père, mes oncles et tout ça, c'est comme encore du bar rayé, encore du bar rayé. À chaque jour, c'était que du bar rayé, de plus en plus, à chaque jour, pas juste pendant un mois, étendu sur l'année. Puis là, tout le monde est comme, ben voyons, tu sais, il y en a donc bien, il s'étend, il y en a plus qu'avant. Fait que, plus qu'avant, peut-être pas en nombre, mais plus étendu, du moins. Mais l'an passé, on a eu une marée qui avait plus que 1000 bar rayés, si on n'avait jamais vu ça là, avant l'année passée. L'incidence pour nous, ce que ça a, c'est que quand il en reste 1000, 200, 300 dans la cage, bien, il était en train de pourchasser une espèce autre. Il aime beaucoup les perlans, le caplan, le hareng, en fait, tout ce qui peut rentrer dedans, je pense que ça y va. Donc, moi, quand il y a 300 bar rayés dans ma pêche, il était là pour manger quelque chose, puis on a une caméra, on les voit quand même à marée haute aller manger par en dessous les poissons, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Puis on arrive à marée basse, puis il n'y a que du bar rayé, ou sinon, même plus de bar rayé parce qu'il a appris à sortir dans les dernières années. Donc, c'est sûr que nous, c'est des captures qu'on a en moins qu'avant on avait. Là.
À la base, là, moi, je pense que c'était un super beau projet qui a bien réussi. En plus, c'est un bel accomplissement qui a été fait par la réintroduction. La réintroduction par le ministère puis la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec, avec un objectif d'ouvrir une pêche sportive lucrative éventuellement. Si tout s'était passé selon, je pense, leur projection, il y aurait probablement une pêche sportive d'ouverte là, présentement. Les pêcheurs, tout comme le ministère de l'Environnement du Québec, se retrouvent dans un gel administratif en attente d'une mise à jour du statut du bar rayé qui ne vient pas. Ce qui se passe, c'est que quand une espèce est désignée comme en péril, donc soit en voie de disparition ou menacée, par exemple, bien là, c'est une loi fédérale, la loi sur les espèces en péril, qui a préséance, donc qui va interdire toute forme d'exploitation pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent, par exemple. Le bar rayé, on attend que la mise à jour soit faite. Ça a été amorcé en 2020, la réévaluation de toutes les populations de bar rayé du Canada. On s'attend à ce qu'en 2026, le rapport final sorte et que là, il y ait une consultation qui soit faite. Là. Mais en théorie, là, chacune des populations de bar rayé du Canada là, va être réévaluée avec un nouveau statut. Et on s'attend peut-être à ce que celui du bar rayé du fleuve change. Du côté du ministère fédéral des Pêches et Océans, c'est le même son de cloche qui nous est offert. Dans une communication officielle, on nous dit « Pêche et Océans Canada entend les différentes demandes concernant la pêche au bar rayé du Saint-Laurent et reconnaît que la situation de la population s'est améliorée et que son statut doit être réévalué. Les protections en vigueur semblent porter fruit. Toutefois, aucune donnée ne permet d'affirmer que la population est surabondante. Tant que le MPO n'aura pas reçu la recommandation du COSEPAC et tant que le processus réglementaire pour modifier le statut légal du bar rayé du fleuve Saint-Laurent ne sera pas complété, la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent continuera d'être protégée sous le statut en voie de disparition, en vertu de la LEP. Pour évaluer un nombre d'individus pour une population, il faut souvent avoir un système de capture, marquage, recapture qu'on appelle. Dans la Miramichi, c'est un de leurs intrants en termes de données, c'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs de Gaspereau qui ont des pêches un peu comme les pêches à fascine qu'on voit dans Charlevoix. Donc, c'est des pêches d'interception. Les bar rayés vont se faire capturer par ces pêcheurs-là. Puis, ils vont marquer et recapturer ces individus-là. Ça va leur permettre de pouvoir évaluer le nombre de bar rayés là, qui sont dans le système. Pour le Québec, on a amorcé une évaluation du nombre d'individus, mais c'est excessivement compliqué. Le CMR n'a pas fonctionné. Là, on se base sur d'autres indices là, pour avoir une idée du nombre d'individus. On a essayé de mettre en place une façon d'évaluer la population, mais on ne pense pas être capable un jour de mettre un chiffre précisément. Ce qu'on veut, c'est avoir des indicateurs, des indices qui vont nous permettre de suivre l'évolution ou la pression, par exemple, si on ouvre la pêche sportive pour le bar rayé, de voir c'est quoi la pression là, qui se fait sur la population du fleuve. Là, présentement, on est comme découragé, je pense. Puis c'était peur en même temps, là, s'il n'y a pas de contrôle qui est fait, s'il va bien, puis tout est beau, puis qu'il n'y a pas rien qui est menacé, mais tant mieux. Mais on dirait qu'on n'a pas là, la réponse. Puis pendant qu'on réfléchit, pendant des années, bien lui, il se multiplie, là. Fait que c'est ça qui était peurant. C'est triste qu'on en arrive à un blocage comme ça. Puis en plus, c'est qu'il n'y a pas de... On n'entend pas qu'est-ce qui s'en vient. Là, on attend COSEPAC, Pêche et Océans Canada qui attend COSEPAC. Mais là, c'est silence radio depuis un bon bout de temps. Là. Fait que ça, c'est triste.